Un petit mot sur... donc on va parler de l'OL, évidemment, on va parler de foot ce soir, après on va parler de vie, on va parler de plein de trucs. Juste avant, les gars, juste avant, un mot sur Péchao, notre ami Péchao, ça y est, here we go, l'Olympique de Marseille a validé l'arrivée de Péchao, deal in place for the winger to join Olympique de Marseille. 5-year deal and agreement club to club with Feyenoord as Fabrice Hawkins and La Provence reported. Péchao wanted OM despite efforts and improved bid sent by Leeds United. Je crois que c'est ce que ça dit ça. Ouais. Et donc, here we go. Sans doute, le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Péchao, quand on dit pas Péchao, on dit Pexao. Peut-être qu'on dit Pexao. Moi, je pensais que vu que c'était... tu connais, brésilien, je pensais qu'on disait Péchao. Mais à 35 millions, c'est l'achat le plus cher de l'histoire de l'OM. Donc, on est sur un vrai investissement. On est sur un joueur que personnellement je ne connais pas beaucoup, on va regarder une compile, mais que je ne connais pas beaucoup, 25 ans, donc on est sur quelqu'un à 25 ans, t'es plus sur un petit jeune à développer, t'es sur quelqu'un qui va arriver dans ses meilleures années, tu vois, les meilleures années d'un attaquant, 27, 28, la maturité, donc on est sur quelqu'un qui est pas très loin de ça, 1m68, ailier, donc droitier, ailier gauche, on voit la valeur marchande qui a explosé sur Transfermarkt, regardez. Le frérot valait putain, quand il arrive à Feyenoord, il valait 6 millions en 2022. Ça a augmenté puis redescendu un tout petit peu et ensuite pac. C'est acheté 4,5 millions et revendu 35 avec 32 passes, 23 passes décisives, enfin 32 buts, pardon, 23 passes décisives en 6000 minutes de redivisie. C'est quand même extrêmement respectable. Voilà, c'est plus que respectable, franchement. Et l'année dernière, une grosse saison, 18 buts, 19 passes D, on le voit, 16-14 en Eredivisie, 2 buts, 5 passes D en Ligue des Champions, un doublé de passes D contre Benfica, buteur contre le Milan lors de la victoire au match aller, quoi. Donc au match aller en LDC, passeur décisif contre City, et on voit, regardez, en championnat, merci Bilalka pour le recève, donc en championnat, on voit buteur passe D, passe D, donc on est sur quelqu'un qui sait avoir un apport statistique concret et régulier. 35 millions, c'est quand même un prix pour l'OM, mais là, tu achètes un gars dont tu espères un impact direct et significatif. À 35 millions, t'en attends beaucoup. Mais entre lui sur une aile et Greenwood sur l'autre, Guiri en neuf, on va pas se mentir, ça coûte sale. Ça cook sale du côté de Marseille. Hein. On va pas se mentir, on va être honnête. Hein. Ça cook très sale du côté de Marseille. Donc, c'est... Ouais, faut se calmer, c'est la Eurodivisie. Oui, merci Jean, faut se calmer, c'est l'Eurodivisie. Mais tout le monde ne fait pas ça en Eurodivisie. Après, par contre, il est réel que les attaquants d'Eurodivisie ont souvent échoué en Ligue 1. Justin Kluivert, Calvin Stengs, Myron Boadu. Mais... c'est pas parce que certains ont échoué que c'est une règle mathématique, oui, Dolberg, mais c'est pas parce que certains ont échoué que c'est une règle mathématique où genre 100% vont échouer, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est tout à fait possible qu'il y en ait un qui ait cette qualité qui permette de réussir. À 35 millions, franchement, voilà, non, Depay, il vient de Manchester United. Depay, il vient de Manchester United, donc je le compte pas vraiment comme attaquant de Eredivisie. Mais en vrai, pour le coup, comme j'ai dit, pour moi, il peut tout à fait réussir. Genre ce truc de il vient de tel championnat, donc il va pas réussir, c'est pas forcément hyper pertinent, tu vois ce que je veux dire? Genre chaque joueur est différent, chaque profil est différent. Il peut avoir des raisons qui le feraient réussir là où d'autres ont échoué. Donc ça va être intéressant à suivre. Hein. Ça va être très intéressant à suivre. Et Nouniakate, Mangala à 32 millions. I really prefer not to speak. Voilà. I really prefer not to speak. En tout cas, ce sera intéressant. Parce que là, vraiment, l'OM affiche une équipe pour l'année prochaine. Le fameux Péchao, le fameux Greenwood, le fameux Guiri, Angel Gomez... qui est arrivé gratuitement, Rabiot, Højbjerg,
Balerdi, Medina, Egan Riley, Aubameyang aussi le retour. C'est... Waouh! L'équipe, elle est... L'équipe, elle est solide, hein? Et nous, on a Moreira et Kluivert. Nous, on ne boxe pas dans la même cour, poteau. Mais là, vraiment, c'est waouh! Mais après, il va arriver avec ce qu'il y a souvent eu chez les gros achats à l'OM, c'est la pression du prix du transfert, que certains n'ont pas réussi à subir. Vitinha, Strootman et compagnie, il y en a beaucoup qui n'ont pas assumé. Mais bon, à 35 briques, t'as quand même une certaine pression. Ouais, Eli Wahi, c'est vrai que la plupart des gros investissements à Marseille n'ont souvent pas fonctionné. Mais pour le coup, encore une fois, c'est pas une règle mathématique, c'est parce que certains n'ont pas fonctionné que lui peut ne pas fonctionner, va forcément foirer, pardon. Et comme quelqu'un a dit, t'arrives dans un meilleur collectif que d'habitude, c'est réel. Pour le coup, t'arrives dans un OM, celui de De Zerbi, qui fonctionne plutôt bien, Donc ça c'est intéressant. C'est vrai que Greenwood, pour le coup, lui, est une réussite. Sa première saison est excellente. Et surtout, il arrive pas à 20 ans. Moi, merci Dio Brando pour le recep. Vraiment, un aspect sur lui, c'est qu'il a 25 ans. Vraiment, 25 ans, je trouve, c'est l'âge... genre, tu le chopes vraiment... entre guillemets, au bon moment. Putain. Heureusement qu'il est pas là le 31 août, le poteau. Hein. Comment ça, il est pas là le 31 août? Bah, je crois qu'il est blessé. Je crois qu'il est encore blessé pendant quelques temps. Je crois qu'il est blessé quelques semaines encore. Genre peut-être 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Donc, blessé jusqu'à mi-septembre. Sa blessure est pas hyper longue. Ah ouais? Après, les gars, juste quand t'es blessé peut-être jusqu'au 20 août, tu joues peut-être pas directement dans ton nouveau club titulaire au match du 30 août, tu vois. Donc, à voir. Est-ce que j'espère qu'il ne sera pas là? Évidemment, j'espère qu'il ne sera pas là. Évidemment, j'espère qu'il ne sera pas là, putain. Mais putain. Il a l'air bon, le vieux. Hein. Bah, ça a l'air d'être une super prise pour Marseille. Voilà, ça a l'air d'être une super prise. Malik non plus sera pas là. Non, Malik ne sera pas là, poteau. En tout cas, l'OM se donne les moyens de son ambition. L'OM se donne les moyens de son ambition et commence à avoir une équipe extrêmement compétitive. 1m68, petit gabarit, tout nerveux, tout tanké, qui a l'air d'avoir du dribble et qui a l'air d'être relativement solide sur les appuis, bonne frappe de balle et compagnie. Ça fait franchement plaisir. Merci Clem pour le resub. Ça fait extrêmement plaisir. Re-bienvenue Dafaï. Merci du soutien. Beau gosse. Je vais même pas te dire frérot, je vais te dire beau gosse. Bref, je suis content. Avec l'OM, on dit toujours ça avec leur mercato. Après, il n'y a rien. Bon, pas toujours. Hein. Quand même, ils ont fini deuxième cette année. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Après, moi, je dis qu'ils font une équipe. Genre, pour moi, personne va concurrencer Paris. Pour moi, l'OM, une bonne année de l'OM, ce serait de faire deuxième confortablement, ce qui est quand même l'objectif. Et ce serait d'être intéressant en Ligue des Champions. Si Marseille est intéressant en Ligue des Champions et fait confortablement deuxième, même si ça finit à 20 points de Paris, on s'en bat les couilles. Genre pour moi, je l'ai déjà dit, croire qu'on peut battre Paris ou tester Paris, c'est un doux rêve. C'est très compliqué, borderline impossible, tu vois. Mais ok, très intéressant. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire quoi intéressant en LDC? Bah intéressant en LDC, c'est entre une surchauffe, pardon du mot, entre une perf vraiment incroyable façon Lille, ou alors minimum Brest ou Monaco. C'est-à-dire que minimum t'es dans le top 16, top 20 et tu vas au tour d'après. Ce qui est pas si difficile que ça, tu vois, mais ce serait pas mal, tu vois. Enfin, ce serait pas mal pour Marseille, tu vois. Genre, voilà. Donc pas mal. Mais déjà, refaire du bien en Ligue des Champions pour Marseille, ce serait une bonne chose, tu vois. Après, vas-y, on va me dire que je suis un méchant, gna gna, on va m'insulter pour ça.
je suis pas un débile mental, à la fin vous avez capté, c'est juste que les dernières sorties de l'OM en LDC, globalement, sur l'ancien format, c'était un peu décevant. C'est bon, n'insultez pas, c'est pas méchant. Mais je pense qu'avec cet effectif et le nouveau format, Marseille peut faire quelque chose d'assez intéressant. Et ça, c'est plutôt cool, tu vois. C'est factuel, ouais, voilà, c'est factuel. Mais c'est pas méchant en plus, hein, pour le coup. Hein. Vraiment, je veux pas faire le golemon. Bref. Mais quand on voit ça, c'est le capologie, faut enlever Luis Felipe, évidemment. Mais quand on voit ça, intéressant. Ça m'étonnerait que Facundo Medina était là. Et quand il n'y a pas à check vert, c'est que c'est pas validé. Donc quand c'est check gris, on s'en branle. Faut pas trop faire attention. Mais t'as une base d'effectifs qui est quand même solide. Et si tu ajoutes à ça notre fameux Péchao, c'est pas mal. C'est solide. C'est solide. L'OM est fort en Europa League, oui, c'est vrai. Bah, l'OM a fait demi-finale d'Europa et demi-finale de conférence ces dernières années, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord. Encore une fois, vous avez capté, je fais pas le gamin, je fais pas le chien. Voilà. Angel Gomez va faire du bien. Medina va faire du bien. Péchao va faire du bien. Egan Riley à voir. Disons qu'il y a de l'idée. Disons qu'il y a de l'idée. Voilà, il y a de l'idée, c'est pas mal. Pas trop jaloux. En fait, c'est pas de la jalousie parce qu'en fait, j'ai accepté qu'on n'était plus dans la même catégorie depuis un moment, en fait. C'est ça la réalité. L'OM fait 3 podiums sur les 4 dernières années. On n'a pas fait de podium depuis 6 ans. Donc, on n'est plus dans la même catégorie. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas de mal à le dire. Et de la même manière qu'à l'inverse, quand Marseille n'avait pas fait de podium en 2013, 2014 et 2020 presque, bah, on n'était plus dans la même catégorie. Non plus, tu vois. C'est des cycles. Les 6 années d'avant, c'était l'OL qui était au top et Marseille qui était naze. Et les 6 années d'après, l'OL, on traîne la jambe, quoi, tu vois. Donc on n'est plus dans la même catégorie. Donc après, ça peut se changer. Ça peut se changer. C'est des cycles. C'est des cycles. C'est des cycles. Ils finissent derrière nous quand tout le monde nous voyait en Ligue 2. Je suis pas d'accord. Mais en fait, avec tout le respect, on s'en bat les couilles que tu sois d'accord ou pas d'accord. Genre, être devant un club ou un autre, il n'y a pas de pas d'accord. Là, tu viens de me donner l'équivalent. Je suis pas d'accord que le PSG est champion. Factuellement, les 4 dernières années, les 5 dernières années, Marseille fait 4 podiums, je crois. Et sur globalement la dynamique, à part effectivement la saison où on est remonté l'année dernière, ils finissent constamment devant nous. Ils vont souvent sur podium, etc. Donc factuellement, ils sont dans une catégorie qui sont au-dessus de la nôtre pour l'instant. Mais après, le principe de catégorie, c'est que ça peut changer très vite. C'est que ça peut changer d'une année sur l'autre, de 2-3 ans sur l'autre, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas trop, d'inquiétude. Il n'y a pas trop d'inquiétude. On verra. Oui, si.